Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'ai le plaisir de partager avec vous encore ce matin mon sermon que j'intitule « Veiller et prier ». Notre texte de base se trouve dans Luc chapitre 11, le verset 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Il est écrit: « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on partage ensemble aujourd'hui comment demeurer en Christ, ou bien comment permettre à Christ de demeurer en nous. Comment laisser Christ demeurer en nous. Le Seigneur nous aime. Il voudrait que nous soyons toujours en bonne santé. Il voudrait que nous soyons toujours en conformité avec sa volonté. Il voudrait que nous soyons toujours des hommes, des chrétiens dignes de son nom. Il voudrait que nous soyons toujours les ambassadeurs de Christ sur la terre. C'est pourquoi il est bien, il est content, il est fier. Il bénit le nom du Dieu haut quand il voit ses enfants, quand il voit ses croyants demeurer en lui, vivre selon sa volonté. Mais il est difficile parfois, ou alors on se pose la question parfois de savoir comment demeurer en Christ, comment vivre selon la volonté de Dieu. Vous vous rappelez de vidéo bien du sermon que j'ai mis sur YouTube la fois dernière sur regarder à Christ. Peut-être après ce sermon ou bien après avoir suivi, d'autres personnes se sont posé la question, mais comment regarder à Christ? Aujourd'hui, je voudrais nous donner quelques aspects que nous pouvons pratiquer de manière quotidienne pour demeurer en Christ. La première chose, c'est la prière. Comment prier? La Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Que veut dire prier sans cesse? Est-ce que c'est s'enfermer dans la chambre, ne pas sortir, crier à Dieu pendant 24 heures, puisqu'on ne doit pas cesser de prier? Est-ce que ça veut dire ça? Que veut dire prier sans cesse? Prier sans cesse, c'est rester dans l'esprit de prière. C'est vrai que c'est bien de prier, de se mettre à genoux, même dans sa chambre seule, et de prier, de parler à l'Éternel. Mais même quand nous sommes en train de travailler, même quand nous sommes en train de cuisiner, même quand nous sommes en train d'étudier en tant qu'élèves et étudiants, même quand nous sommes en train de marcher, nous pouvons prier Dieu. Prier, c'est parler à l'Éternel. Dans le moment de joie, nous pouvons dire: « Oh Seigneur, merci parce que tu m'as permis d'être ici. Merci parce que tu m'as permis de faire ceci. Merci parce que tu me permets de comprendre ce cours. » Parce que tout ce qui arrive dans notre vie en bien, c'est la grâce de Dieu, nous ne méritons rien. Donc nous devons dire à l'Éternel ce qu'il a fait pour nous. Nous devons remercier Dieu pour cela. Et ça, c'est dans l'esprit de prière dans notre cœur. Si nous sommes en difficulté, nous devons dire: « Oh Seigneur, même si nous sommes dans le moment où nous n'avons pas le moment approprié, ou bien le temps, ou bien l'endroit approprié pour prier, dans notre cœur, nous pouvons dire à Dieu: viens au secours. Sauve-moi, ô Seigneur. Ô Seigneur, voici, je suis à tel moment. Je voudrais que tu m'accordes ton aide. Je voudrais que tu habites en moi par ton Esprit Saint. » Avant de sortir de la maison, nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur pour lui dire: « Seigneur, je voudrais faire ta volonté en ces jours. Je voudrais que tu m'aides à marcher selon ta volonté. Sans toi, je ne peux rien faire. » Voici comment il faut prier sans cesse. Oui, c'est normal aussi de prier, de se mettre en privé, comme le Seigneur nous dit, seul pour prier, pour avoir des moments intimes avec notre Seigneur, pour lui dire ce que nous désirons. Parce que la Bible nous dit, nous ne devons pas nous inquiéter, mais que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des supplications et par des actions de grâce. Donc, c'est aussi important de se retrouver à un endroit privé, seul comme Jésus d'ailleurs le faisait. Chaque matin, il s'est retrouvé seul, loin de ses disciples, pour prier, pour avoir des moments intimes avec son Père, pour prier à Dieu. Oui, c'est aussi important de prier en famille. Lorsque nous réveillons le matin, nous devons prier en famille. Parce que la Bible nous dit: lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom pour demander quelque chose,
je vais leur accorder. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de prier même en famille. Lorsque nous faisons le culte de famille le matin et le soir, les anges des cieux descendent et ils adorent Dieu avec nous. Ils nous bénissent et ils nous assistent. C'est très important de prier en famille. C'est aussi bien de prier en communauté. J'entends des personnes dire que non, moi j'adore Dieu dans mon cœur, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on allume le charbon, certainement qu'il y a beaucoup de charbon et qu'on allume, le feu prend et il y a le réchauffement. Mais lorsqu'on prend un lin de charbon qu'on met à côté, hors des autres, nous allons voir qu'après un temps, ça va s'éteindre parce qu'il n'a pas la chaleur des autres. C'est quand il est ensemble parmi les autres charbons qui peut brûler. C'est ainsi la foi chrétienne. Lorsque nous décidons d'adorer Dieu seul sans aller en communauté, nous nous privons des autres bénédictions. Et on va s'éteindre de manière spirituelle comme le charbon que j'ai pris l'exemple. Donc nous avons besoin d'adorer Dieu avec les frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. C'est très important d'adorer avec Dieu. C'est vrai que vous allez dire, à ce moment, il n'est pas possible d'aller à l'église, oui. Mais c'est juste un moment. Ce qui est sûr, cette situation va passer. Et par la grâce de Dieu, il nous sera donné encore le privilège de nous retrouver ensemble. Et d'ailleurs, dans les autres localités maintenant, il est déjà permis, par la grâce de Dieu, d'adorer ensemble avec les frères et les sœurs. Donc, dans les endroits où ce n'est pas encore permis, certainement que par la grâce de Dieu, Dieu va agréer et il va permettre que nous puissions nous retrouver encore ensemble pour adorer Dieu, pour prier. Parce que Dieu aime qu'on adore ensemble aussi. Dans la communauté juive avant, Dieu demeurait au milieu de son peuple. Dieu manifestait sa gloire au milieu de son peuple. Dieu a toujours aimé que son peuple soit uni et l'adore ensemble. Donc c'est bien d'avoir aussi l'esprit d'adorer Dieu ensemble avec les frères et sœurs. Il faut prier aussi en jeûnant. Il y a aussi le jeûne qui est un aspect important dans notre vie de prière, de communion avec Dieu. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture et de rester là, ne pas prier. Si nous nous privons seulement de la nourriture et que nous ne prions pas, ce n'est pas le jeûne selon Dieu. Selon Dieu, nous devons nous priver de la nourriture. Non seulement la nourriture, peut-être des choses qui nous prennent du temps, la télévision, l'Internet et autres choses qui peuvent nous prendre du temps pour se consacrer au Seigneur, pour communiquer avec notre Dieu, pour chanter des louanges, pour étudier notre Bible, pour prier à Dieu. Ça, c'est le moment de jeûne que nous pouvons passer avec Dieu. Et le moment de jeûne qui est très important que nous pouvons passer. Le conseil est donné dans Isaïe 58, le verset 1 à 12. Comment pratiquer le jeûne? En faisant les bienfaisances aussi. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu pendant nos moments de jeûne, donner la nourriture à ceux qui n'ont pas et rester dans l'esprit de prière. C'est ça le jeûne selon la volonté de Dieu. L'autre aspect aussi que nous pouvons communier avec notre Dieu, c'est le jour d'adoration, le sabbat de l'Éternel que Dieu a mis comme mémorial de la création. Vous savez, Dieu a créé l'homme le 6e jour de la semaine. Et il a créé le sabbat pour que l'homme se réjouisse avec Dieu dans la communion parfaite avec son Dieu le jour du sabbat, le 7e jour. C'est pourquoi Jésus dit de lui-même, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat est fait pour le bien-être humain, pour se réjouir, pour être en communion parfaite avec Dieu. C'est ainsi particulier que Dieu donne, nous dit la Bible. C'est très important d'être ensemble en famille, d'être avec les frères et sœurs, et même seul, d'être dans l'esprit de prière, dans l'esprit de recueillement, dans l'adoration parfaite, pendant tous les 24 heures du 7e jour de la semaine. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Lorsque le 6e jour s'approche déjà au coucher du soleil, nous devons mettre nos soucis de côté. Nous devons mettre nos affaires de côté. Penser seulement à ce que Dieu a fait pour nous, à la création, à l'immense création de Dieu. Nous devons penser à tout ce que Dieu a fait, des merveilles que Dieu a fait. Parce que c'est un jour mémorial de la création et d'adoration. Le Seigneur nous bénisse particulièrement en ce jour. Je vous invite aussi
à étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu nous guérit. Elle guérit l'âme. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Lorsque nous avons des soucis et que nous nous accrochons sur la promesse de Dieu dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne la solution si nous avons vraiment foi. Bien sûr, lorsque nous faisons la prière, le jeûne, l'adoration, même dans l'esprit du sabbat, la lecture de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas sincères, le Seigneur ne peut pas agréer cela. Donc tout ce que nous allons faire, nous devons être sincères et demander à Dieu de nous donner son aide afin d'être vraiment en communion avec lui. Dans tous les moments d'adoration, dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de prière, de jeûne, de la lecture de la parole de Dieu, avec les frères ou bien avec les sœurs ou bien de manière individuelle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.